Alors, dans la question E, on vous demande d'expliquer, de justifier pourquoi Pn c'est égal à P0 fois m puissance n. Alors ça, normalement, il me semble que les questions précédentes devraient vous aiguiller. Parce que ce qu'on a obtenu dans la question précédente, je le rappelle ici, c'est que Pn plus 1, c'est égal à Pn fois m. Mais ça, normalement, ça doit vous rappeler ce que vous avez vu sur les suites géométriques. Je vous rappelle que si U est une suite, c'est-à-dire UN, est une suite géométrique de raison Q, eh bien, on a, je vais l'écrire ici, on a U indice n plus 1, c'est UN fois Q. Ça traduit simplement en formule le fait qu'on passe d'un terme UN au terme qui suit UN plus 1 en multipliant par la raison Q. Très bien. Vous voyez qu'ici, j'ai exactement la même chose. Pn plus 1, c'est Pn fois m. Ce qui joue le rôle de la raison, c'est m. C'est un peu comme si la suite des matrices d'état était une suite géométrique. Alors il ne faut pas le dire, parce que c'est une suite de matrices, mais ça se comporte de la même façon. Et vous devez vous souvenir que pour une suite géométrique, justement, on a aussi la formule un égale u0 fois q puissance n. C'est la formule explicite. Je vous rappelle, ici, c'est la formule de récurrence. Récurrence, ça veut dire comment on fait pour passer d'un état à un autre, c'est-à-dire d'un terme à un autre. Et ici, c'est la formule explicite, c'est celle qui permet de donner directement le terme qu'on veut de la suite, le nème terme ou le centième terme, le terme qu'on veut de la suite. Bon, ben là, regardez, c'est exactement ce qu'on vous demande de montrer. On vous demande de montrer que Pn, c'est P0 fois m puissance n. Si je remplace U par P et Q par m, je trouve exactement la formule qu'il faut. Et donc, l'explication qu'on va avoir de cette formule, c'est exactement la même qu'on avait utilisée pour justifier la formule explicite des suites géométriques. C'est-à-dire qu'on va partir de P0, je vais multiplier par m à droite. Alors il faut faire attention, les matrices ne sont pas commutatives, le produit des matrices n'est pas commutatif, et donc il faut, quand on multiplie ici à droite, la matrice m. Et je vais trouver la matrice P1 qui sera donc P0 fois m. Ça, c'était une question, ce qu'on a démontré dans une question précédente. Vous voyez qu'en recommençant, si je remultiplie par m, ben, en tout, j'ai multiplié une première fois par m, puis une deuxième fois par m, c'est-à-dire j'ai multiplié par m au carré. Et là, j'obtiens P2 égale P0 fois m, c'est-à-dire P0 fois m au carré. D'accord? Je vais l'écrire directement, P0 fois m au carré. Je recommence encore une fois, je remultiplie par m, et je vais avoir à droite, et je vais donc avoir P3 cette fois-ci, qui sera égal à P0 fois m au carré fois m, c'est-à-dire fois m au cube. Bon, vous avez compris. En fait, si on veut le nème terme de la suite Pn, il suffit de multiplier P0 par m puissance n. Autrement dit, ici, ce que je dis, c'est que si je multiplie non pas 3 fois par m, mais n fois par m, eh bien, je vais obtenir la formule P indice n égale P0 fois m puissance n. Pourquoi? Tout simplement parce que pour obtenir la nème matrice, j'ai dû multiplier n fois par la matrice m. Et donc on obtient cette formule qui est la formule, si on veut, explicite pour la suite des matrices d'état. Formule explicite, alors que la formule qui était là-haut, c'était la formule de récurrence, exactement comme ce que vous avez vu pour les suites géométriques. Alors j'ai énoncé ça dans une propriété, soit M la matrice de transition d'un graphe probabiliste, on note P0 la matrice qui décrit l'état initial, Pn l'état probabiliste à l'étape n, alors cette formule est à connaître absolument par cœur, comme Pn plus 1 égale Pn fois m d'ailleurs, c'est donc Pn égale P0 fois m puissance n, c'est la formule explicite pour les matrices d'état, donc à apprendre par cœur. Je voudrais faire une remarque ici que j'aurais dû indiquer dans la propriété qui est importante parce que vous allez voir dans un sujet qu'on va faire ensemble et dans plusieurs sujets qui peuvent tomber au bac. En fait, les matrices d'état ne commencent pas forcément à P indice 0. De même que pour les suites géométriques, parfois il arrive que vous ayez des suites qui commencent à U indice 1. Donc la remarque, c'est que pour une suite géométrique, ce qu'on avait vu, c'était que U indice n, si on partait de U1, c'était U1 fois Q puissance et puis n-1. Oui, on multiplie que n-1 fois par la raison, c'est-à-dire une fois de moins que si on partait de U0.
Bon, ben là, c'est exactement la même chose. Ça, c'est un rappel. Et bien, pour les suites de matrice d'état, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire, si la matrice d'état initiale, est P1, eh bien, ce qu'on obtient, c'est que Pn, c'est P1, non pas fois m puissance n, mais fois m puissance n moins 1. Voilà, c'est une autre formule qu'il faut aussi apprendre par cœur, parce que je vous dis, ça arrive. On va le voir dans un très prochain sujet de bac. Alors exemple, calculer P5. Eh bien, pour calculer P5, ici, on va utiliser la formule explicite. Donc je vais dire que c'est P0 fois m puissance 5. Et pour le calculer, je vais utiliser la matrice, je vais utiliser la calculatrice. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer la matrice P0, ce sera la matrice A de la calculatrice, la matrice M, ce sera la matrice B, et puis je vais taper A fois B puissance 5 sur ma calculatrice. Ce que je trouve, donc ça c'est la calculatrice, et on obtient le résultat, donc là je mets 3 petits points en fait, ça veut juste dire le calcul de la calculatrice, et on trouve 0,516, alors j'ai mis égal, c'est plutôt égal environ, 0,516 et évidemment 0,484. Qu'est-ce que ça signifie ça en termes d'interprétation? Ça veut dire que le matin 5, puisqu'on est au 5e matin, le jour 5, la probabilité que le réverbère soit allumé, qu'il soit allumé, c'est 0,516, un peu plus de 50% des chances. Des cas, pardon. Proba allumé le jour 5, et l'autre, c'est la probabilité que le réverbère soit éteint le jour 5. Je m'arrête là.